Bonjour les balances et ascendants balance, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de mai. Donc c'est une vidéo qui s'adresse à tous les balances mais également aux ascendants en balance. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant, vous avez un doute ou quoi, laissez-moi en commentaire votre date de naissance. Mais s'il vous plaît n'oubliez pas l'heure et la ville, parce que sans ça je ne peux pas vous donner votre ascendant ou même encore votre signe lunaire. Voilà, comme ça vous les connaîtrez et puis surtout vous pourrez aller regarder ces deux autres signes qui vont vous donner des informations complémentaires. N'hésitez pas également, je fais des consultations privées, le lien est en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Vous avez le lien, vous n'avez plus qu'à cliquer directement sur le lien. Et donc nous allons commencer votre tirage de ce mois de mai à mi-balance et on démarre avec la carte du renard qui est associée à la carte du serpent. Alors on peut quand même voir ici que la carte du renard elle est mal aspectée. Clairement le domaine professionnel peut être touché à ce moment-là. Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors plein de choses, mais beaucoup de choses négatives. On a l'impression que... Alors on sait soit effectivement il peut y avoir des disputes sur le lieu de travail directement, on peut se sentir piégé, il y a de la ruse, il y a des tensions professionnelles, il y a des complications professionnelles, ça de toute façon il n'y a pas photo. On a peut-être... on a de grosses épreuves concernant tout ce qui va parler du domaine professionnel, donc méfiance. Ici, d'autant plus qu'elle est directement associée à la carte du serpent, donc ça veut dire que attention à ne pas vous faire escroquer. Ici, on a un climat qui est malsain au travail, particulièrement. Il y a des médisances, on parle peut-être derrière votre dos, on a affaire à des menteurs. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça en même temps. Il y a de la manipulation. Attention donc au discours et au dire de vos interlocuteurs, de vos collègues ou autres, qui vont pas forcément être sincères. Donc voilà, il y a peut-être une mauvaise ambiance qui règne, il y a des racontards, des mauvaises langues, des ci, des ça. Donc tout ça, un peu, vous allez ressentir tout ça comme si c'était derrière votre dos. Alors on espère que vous n'êtes pas parano non plus, mais je n'espère pas. Mais en tout cas, ça, on insiste, il peut y avoir, voilà, vous vous sentez un peu piégé et tout ça, ça vous a un petit peu isolé. On a vraiment l'impression, alors ça peut aussi être l'ambiance au travail qui vous convient plus du tout. Et alors on essaye peut-être de vous discréditer et vous n'aimez pas du tout ça. Ami balance. Donc on a la carte du fouet qui est là aussi pour nous dire que on a certainement affaire à quelqu'un qui est soit toujours énervé ou alors c'est vous qui êtes très énervé. On est vraiment dans la petite première partie du mois de mai, d'accord? Donc voilà, on voit qu'il faut se méfier de son entourage, de l'influence qui peut nous manipuler ici. Donc c'est pas une bonne période pour s'associer, clairement. Alors, du coup, on a la carte du mont qui est juste à côté. La carte du mont, vous savez, c'est une carte qui empêche, qui donne des obstacles. Ce sont les ennemis, c'est la rivalité, les personnes en face. Ici, elle est quand même associée à la carte du cercueil. Du coup, ça peut potentiellement dire qu'il qu'il va y avoir une solution finale, pardon, je parle trop vite, donc du coup, je mange mes mots. Alors du coup ça peut être des solutions finales à ces fameux problèmes, des difficultés qui auront pris enfin fin, c'est-à-dire que vous devez réagir de toute façon, puisqu'on voit on a la carte du vaisseau qui n'est pas loin, donc ça veut potentiellement dire déjà d'une part que les problèmes peuvent être résolus sans aucun problème, mais ça peut être un processus qui se fait de façon lente, d'accord ? Mais par contre, il faut agir à mi-balance, d'accord? Faut pas rester dans votre coin, coincé, etc. Il faut vraiment que vous réagissiez. Faut pas imaginer, faut pas rêver, faut pas faire seulement que penser. Il faut aussi agir pour débloquer cette situation ici parce que vous êtes bloqué et on le voit réellement dans le tirage ici. On a d'autant plus que on a le cercueil qui nous dit que vous avez la possibilité de trouver donc des solutions puisque on vous sent isolé en fait. C'est une situation qui vous a isolé. Alors, on espère que vous ne vous êtes pas isolé volontairement tout seul parce que vous êtes parano. On n'espère pas que c'est ça, mais ça c'est une situation qui vous handicape. Vous êtes coincé, vous vous sentez coincé, bloqué. Donc du coup, ça vous peine vraiment, on le sent. Donc du coup, on va passer à la carte du serpent ici, qui n'est pas mieux, puisqu'elle nous parle des mauvaises influences autour de nous, et en fait, justement, elle est associée à la lune.
Donc ça, faut faire attention quand on a la carte du serpent et la carte de la lune. Pourquoi? Parce que on reprend de vieilles mauvaises habitudes, de vieilles mauvaises pensées, des vieux schémas qui reviennent, mais de façon négative, d'accord? Donc il y a une situation qui vous replonge dans quelque chose que vous connaissez, que vous n'aimez pas, et du coup vous pouvez reprendre de mauvaises habitudes justement. Elle est associée également à la carte du vaisseau, à la carte du livre, à la carte du monde. En tout ça, qu'est-ce que ça donne quoi? Il y a quelqu'un autour de vous qui peut être de mauvaise foi. Ça c'est sûr. Hein. Après, il peut y avoir quelqu'un effectivement de mauvaise foi autour de vous qui vous met dans cette situation-là. Attention aux personnes jalouses, attention à certaines choses qui peuvent être contrariées à ce moment-là, d'accord? On a la carte du monde qui est juste en dessous. Hein. La carte du monde, c'est une carte qui bloque toute évolution. Donc, il y a de la rivalité quelque part, c'est sûr. Et vous devez défier tout ça. Il y a quelqu'un autour de vous, et ça peut être potentiellement une femme, décidément, c'est souvent une femme, eh bien, voilà, c'est quelqu'un qui est hypocrite de toute façon. Et, voilà, on va pas se leurrer ici. Même s'il y aura des éléments troubles, on vous sent beaucoup plus prudent que d'habitude. Voilà, vous avez aussi votre fierté qui est en jeu. Hein. Voilà, vous avez envie d'être dans l'exclusivité. Ou alors c'est la personne en face qui est fière et qui a besoin d'exclusivité, d'avoir le monopole, etc. Donc faites attention, je vous ai dit, c'est pas le moment de vous associer ou de vous mettre en accord avec quelqu'un, puisque il faut se méfier des propositions qu'on peut vous faire ou des conseils qu'on pourrait même vous donner. Vous voyez? Donc voilà, vous marchez un peu en solo et parce que voilà, vous sentez que vous devez marcher en solo tout simplement. Il y a de l'hypocrisie, de la méchanceté derrière votre dos, vous le sentez, vous n'aimez pas ça. Il peut y avoir des mensonges, quelqu'un qui vous ment, qui a des secrets, voilà. Et ça, c'est dans les ressentis en fait. C'est pour ça que j'ai parlé à la fois de parano. Est-ce que c'est de la parano ou pas? Je ne pense pas. Hein. Si vous ressentez ça, ce n'est pas pour rien. Ici, on a potentiellement quelqu'un en face de vous qui a un côté un peu superficiel, qui se focalise beaucoup sur les apparences, sur les détails, tout ça. Et ça, c'est pas trop pour vous finalement. Alors du coup, on a la carte du fouet, et la carte du fouet représente ici l'agressivité, les colères, les disputes, vous le savez. Ici, il y a de la provocation, puisque au-dessus, on a la carte du cavalier, une carte du cavalier qui est votre dominante ce mois-ci. Donc il y a de la provoque. Alors est-ce que c'est vous qui provoquez, ami Balance? Je suis pas trop sûre, parce qu'en tant que Balance, on n'est pas trop dans la provoque normalement, mais bon, ça peut vous arriver de temps en temps. Ici, vous pouvez vous sentir donc provoqué. Ça peut être ça peut être aussi des disputes avec la maman, ce mois-ci, ou avec une femme en tout cas que vous connaissez bien, ou une femme de la famille en même temps. Donc, c'est vrai que c'est un peu conflictuel, hein. Il faut dire ce qu'il y a, d'autant plus que la carte de fouet, elle est associée au serpent juste en dessous. Donc ça c'est clairement des disputes qui nous font souffrir au final, hein. Même si on affronte, etc., ça nous fait souffrir. Peut-être que justement vous devez affronter, vous devez aller à l'affront et tout ça, et c'est pas votre truc, et donc du coup ça vous fait souffrir d'être dans la provoque et de défier ces personnes-là. Voilà, donc si on n'essaye pas d'arranger les choses, faire attention à ce que ça ne s'envenime pas non plus. Hein, d'autant plus qu'on a le vaisseau, donc ça nous parle clairement de reproches qu'on peut se faire à l'un, à l'autre. Voilà, donc on sent qu'il y a des conflits que vous avez envie de fuir, qu'il y a une prise de distance, etc. Et qu'il va falloir certainement affronter tout simplement. Hein. Alors, on a la carte du cercueil ici qui annonce souvent des fins, des deuils, des renaissances. Évidemment, il ne faut pas en avoir peur. Ici, c'est vrai qu'elle est associée à la carte de l'encre. Ça veut potentiellement dire que on en termine avec quelque chose. On enterre quelque chose. Il y avait de l'instabilité et on doit en terminer avec quelque chose qui nous rendait justement trop instable, puisque ici la carte de l'encre est une carte justement qui marque la stabilité. Donc peut-être que rien ne bouge, tout est bloqué, on en reste peut-être là. On reste, on campe sur nos positions, on n'évolue pas, on reste sur cette décision. Hein, vous voyez,
Mais on prend aussi la décision d'en terminer et de terminer avec quelque chose, avec une situation. C'est aussi ça. Hein. Alors, nous avons la carte du livre. La carte du livre, elle veut dire beaucoup de choses. Hein. La carte du livre, elle est assez complexe finalement. Là, elle est associée à la carte de la cigogne, donc ça veut quand même dire qu'il peut y avoir un événement assez inattendu, disons, qui peut changer quand même pas mal de choses dans votre vie, et vous n'êtes pas contre le changement à mi-balance pour une fois. Hein, vous n'aimez pas, c'est vrai que vous n'aimez pas, vous n'êtes pas un signe qui aimait vraiment, vraiment le changement. Mais on a l'impression que là, un peu de changement, ça vous ferait pas de mal. Du coup, c'est associé donc à la cigogne. Donc ça veut aussi tout simplement dire qu'il y a des nouvelles qui peuvent être liées aux études, à l'apprentissage, à l'école. Ça peut être de nouvelles connaissances. Ça peut être un changement d'études, un changement de lieu pour les études, un déménagement aussi. La carte du livre et la carte de la cigogne marquent aussi le déménagement. Bien sûr, ça peut aussi marquer la grossesse. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que la situation est en train de changer. Alors, ça peut être très intérieur. Ça peut être des choses qui ne se voient pas forcément à l'extérieur. Hein. Ça peut être vraiment à l'intérieur de vous qui sont en train de changer ici. Si par exemple vous avez des examens, etc., eh bien, vous allez être très soigneux, très soigné, vous allez être très carré, vous allez être méticuleux par rapport à votre apprentissage, à vos formations, je sais pas, à vos contrôles, à vos devoirs, etc. Ici, on parle d'études, de diplômes, etc. Voilà, on va être beaucoup plus consciencieux que d'habitude. On sera beaucoup plus concentré que d'habitude. Ça peut être un changement de branche de formation, des reprises de cours, voilà, des choses en lien avec l'école, les examens, l'enseignement et tout ça. Alors, c'est vrai qu'on a la carte du cercueil qui est juste en dessous, donc vous voyez, on a peur d'être dans l'échec au niveau de l'école, d'être dans l'échec au niveau des examens. Hein, ça peut être une fin au niveau des études, quelque chose qui prend fin aussi concernant l'école. En tout cas, on a vraiment l'impression à mi-balance ce mois-ci que vous avez peur, vous avez pas envie d'affronter quelque chose, il y a quelque chose de tabou en ce moment chez vous, voire vous n'avez pas envie qu'on en parle. Enfin aussi, on a vraiment cette impression. Du coup, ça peut créer ce changement. Il y a peut-être quelque chose que vous cachez, que vous avez envie de changer et que vous ne dévoilez pas forcément. Ça peut être un changement d'orientation pour d'autres. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous plaît plus et que vous avez envie de basculer complètement sur autre chose. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, on va passer à la carte principale ce mois-ci, c'est la carte du vaisseau. Alors, la carte du vaisseau, c'est elle aussi, elle veut dire plein de choses à la fois. Et c'est quand on l'associe qu'on peut peaufiner un petit peu. Parce qu'à la fois, elle peut parler de voyage, de déplacement. À la fois, elle parle de changement. Parfois, elle parle d'argent. Vous voyez, c'est assez complet, hein, finalement, ces cartes. Ici, c'est vrai qu'elle est associée à l'ours en haut. Enfin, à la diagonale comme ça, donc ça peut être en lien avec l'argent, bien évidemment, l'argent qui peut venir de loin, de l'étranger, ça peut être de l'argent à l'étranger directement. Attention aux jaloux aussi concernant l'argent, n'en dites pas trop. Par exemple, hein, si on attend quelque chose, un héritage, si on attend de placer de l'argent à l'étranger, etc., ça peut être un moment particulier pour pouvoir le faire enfin. Ici, d'autant plus que nous avons la carte de la cigogne qui nous parle de déménagement et de déménagement, pourquoi pas, à l'étranger. Ça, c'est tout à fait possible pour vous, amis Balance. En tout cas, on a le voyage qui ressort, ça c'est certain. Hein. Il n'y a pas photo puisqu'on a la carte du vaisseau qui se trouve en plein milieu de votre tirage. Donc le déplacement, il va y en avoir. Il peut y avoir un voyage clairement pendant le mois de mai. Dans un autre pays, hein, on prend l'avion, on se casse, etc. Hein, ça peut vraiment être ça. Ça peut aussi être le retour de quelqu'un, quelqu'un qui revient, que vous n'aviez pas revu depuis longtemps, qui revient de l'étranger, bien évidemment. Ici, on a l'encre, et souvent, quand on a l'encre comme ça, c'est que c'est un pays qu'on connaît. C'est un pays auquel on est attaché. C'est pas un nouveau pays, on voyage pour découvrir un pays. Non, c'est un pays qu'on connaît. C'est presque comme chez nous, et on l'aime, ce pays. Donc, on a la carte du livre d'autant plus. Donc, pour ça, on parle de langue étrangère également. Ça peut être des dépenses. Vous voyez, encore une fois, ça parle tout ce qui est en rapport avec l'apprentissage et les études. Ça peut être des dépenses scolaires, des documents pour un voyage, un voyage dans un pays pour apprendre
Voilà, donc il y a tout ça à la fois. Alors, on a la carte de la lune, et la lune, c'est une carte assez instable, on le sait émotionnellement, mais là, elle est associée à l'ours, la carte maîtresse de l'argent. Donc, ici, il peut y avoir une somme d'argent qui a du mal à arriver si vous en attendiez une, par exemple. Hein, vous attendez une somme d'argent, elle n'arrive pas, il parle d'illusion financière, on vous a promis ça ici et ça vient pas. Attention à vos dépenses, parce qu'en ce moment, à mi-balance, on a quand même l'impression de vous voir dépenser un petit peu plus. C'est un peu compulsif, c'est en lien avec vos émotions, d'accord. Si vous attendiez une prime, par contre, je suis pas sûre qu'elle arrive à ce moment-là. Voilà, tout ce qui est prime, commission ou tout ce qui ressemble à ça, bon, peut-être que ça a du mal à venir. On sent qu'il y a du retard. On revient encore sur ce fameux climat malsain au travail. Attention, on vous voit quand même assez irrité concernant le travail. On a aussi la carte du vaisseau qui est là pour nous dire qu'il peut y avoir un voyage d'affaires, un voyage concernant le travail, un voyage dont on rêve depuis longtemps, un voyage en mer, de l'argent qui vient de l'étranger. Ça peut être professionnel, hein, encore une fois. Voilà, on a cette abondance financière qui doit arriver et qui met du temps à arriver. Alors peut-être que peut-être que vous avez envie d'aller vivre ailleurs, de travailler ailleurs parce que ça fonctionne mieux, ou en lien avec les pays étrangers. Voilà, en tout cas, il y a tout ça à la fois. Mais autrement dit, ça peut aussi être un moment d'introspection pour vous, amis Balance, clairement. Hein, on a vraiment cette introspection qui revient systématiquement pendant ce mois. Alors, on a la carte dominante ce mois-ci, c'est la carte du cavalier. Ici, la carte du cavalier, c'est une carte qui apporte des nouvelles. Ça peut aussi être des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie ici. Et elle est associée à la carte de la lune. On va parler d'espoir, d'inspiration, de promotion, de rêves ici qui peuvent être annoncés enfin, qui peuvent être exprimés à ce moment-là ici. Et on a aussi l'argent hein, qui revient systématiquement d'ailleurs vers la fin du mois de mai. En tout cas, on a ici une annonce concernant une somme d'argent, ça y est. Donc ça va vous faire plaisir. On sent qu'il y a quelque chose de positif qui arrive à ce moment-là. Ça peut être vos fameuses pensées un peu négatives qui peuvent tourner aussi un petit peu en boucle. En tout cas, si ça parle d'argent, eh bien, il va y avoir une information, des nouvelles concernant l'argent, des messages peut-être concernant votre chef, votre patron, j'en sais rien. L'argent va certainement être au centre du débat à partir de la mi de ce mois de mai. Paiement en particulier pourrait arriver à ce moment-là, donc à partir de milieu du mois de mai. Alors, ici, on va passer à la carte de l'encre. La carte de l'encre, ici associée à la carte de chemin, va nous parler d'incertitude, de peur de l'échec. On en revient sur cette fameuse peur d'échec à mi-balance. Vous êtes un peu hanté par l'échec, hein, on a l'impression. On doit être sûr. On a un choix à faire et vous voulez être absolument sûr de votre choix, de faire un choix correct pour vous et ne pas stagner. Peut-être que justement vous stagnez parce que vous avez peur de faire le mauvais choix ici. Puisqu'on termine le tirage avec la carte du chemin, et la carte du chemin, on le sait, c'est le choix, c'est l'indécision, etc. Il ne faut pas que ce soit imposé, c'est à vous de faire ce choix. On ne vous impose rien, donc peut-être que vous y accorderez beaucoup trop d'importance, par contre. Alors, on va passer à la carte de la cigogne, pardon. Alors, elle est associée au chemin aussi, dernière carte du tirage. Donc voilà, hein, c'est une décision à prendre concernant plein de choses. Ça peut être concerner l'argent, un déplacement pour l'argent, pour les études. On peut changer de voie, encore une fois, changer de choix, changer tout simplement, être indécis, revenir sur des décisions. Voilà, mais en tout cas, ce sont vos décisions, vos idées, à vous. C'est une décision capitale, importante. C'est un changement surtout nécessaire pour vous. Vous sentez quelque chose, il y a un changement qui doit avoir lieu et c'est nécessaire pour vous, d'accord? Vous avez 2 itinéraires et vous ne voulez pas vous tromper
à ce moment-là, ici. Donc on a l'encre qui est juste en dessous, donc vous voyez, on est sur quelque chose qui devient de plus en plus certain, de plus en plus sûr, c'est de changement assuré, hein, faut pas être buté, faut pas être têtu. On parle encore de ce fameux déménagement encore à la fin du mois de mai, donc est-ce que vous êtes en train de réfléchir à partir, hein? En tout cas, il y a quelque chose qui va venir se confirmer, et ce sera assez définitif, à partir de la fin du mois de mai surtout. Vous allez certainement atteindre un but que vous étiez fixé dans votre tête. Après, si c'est... J'ai pas parlé de sentimental, mais si c'est en lien avec le sentimental, ça peut être le fait qu'on réfléchisse à se remettre avec une personne. Il y a encore quelque chose avec cette personne. De toute façon, on sent qu'il y a encore de l'attraction pour une personne, de l'attirance. Donc c'est peut-être voilà, un choix à faire à ce niveau-là, hein. Et on terminera avec la carte de l'ours. Qui parle d'argent de façon générale. Il peut y avoir un changement de situation financière ici, mais c'est surtout en lien avec cette décision qui peut concerner les finances aussi finalement. Donc voilà, un mois où les choses devraient normalement commencer à changer dans vos têtes dans un premier temps. Voilà, amis Balance, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour vos ressentis, n'hésitez pas à liker, à partager et bien évidemment à vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.